la paracha de la Emouna. C'est écrit Ve'emin Bashem, il a cru en Dieu. Et Ve'emin, ça doit être écrit avec Yud. Il a dit le Rav de Tchernobyl, le Yud, tu le dis dans Patahileo. Yud, Chokhma. Ah, Yud, c'est la Chokhma. Alors il a dit, c'est écrit Ve'emin. Qu'est-ce que c'est Ve'emin? Sans Yud. La Chokhma, c'est comprendre le pourquoi du parce que Avraham Avinu, il croyait en Dieu sans chercher à comprendre. Sans chercher. La Emouna direct 100%, sans chercher à comprendre le pourquoi du parce que. D'accord? Non, c'est écrit. Il lui a dit, Dieu, Vayomer Hashem el Avram, Lech lecha me'artzecha, umimolatecha, umibet avicha, el haaretz asher areka. Quitte et va à la terre que je vais t'indiquer. Quelle terre? Si viens, je te dis Léon, quitte Marseille et va à la terre que je t'indiquerai. Et cette terre, c'est quoi ça? Alors, Rabbi Yaakov al-Tourim, il a dit, il lui a indiqué le chemin avec les nuages. Il y avait un nuage qui suivait Abraham. Donc, il suivait le nuage. Mais, comme tu dis, la Shekhina. Il y a une autre explication. Ouais. La Torah nous dit, Abraham était âgé de 75 ans quand il est sorti de Haran. Et s'il était âgé de 74 ou de 76, il a dit, Rabbi Shalom Kazbiller, soit Bitachon, c'est quoi la Gemataria? Bet, c'est 2. Yud. Yud, c'est 10, ça fait 12. Allez, fais à ta façon, puisque tu veux pas. Bitachon, 2 et 10, 2 et 10, 12. 12 et 9, 21. 21 et 8, 29. 29 et 50, 79. C'est impossible. Avec le Yud. Sans Yud. Ah, 69. Eh ben non. Répétons. Bitachon, Bet, 2. 2 et 9. Tav, Ça fait 11. 11. Het, Ça fait 8, ça fait 19. Et 5. Et Nun. 9. Bitachon. Bitachon. Oui, ben c'est le 9. C'est 50. 19. Eh ben 19, 50, ça fait 69. Mais non, oui, 19 et 50, ça fait 69. On répète, parce que ça va pas. Bet, 2. et 9. Ça fait 11. Et 8. Ça fait 19. 19. 8. 19, ça fait 19, c'est ça? 11 et 8, 19. Et Nun. 69. 69. 19 et 50, 69. Très bien. Et le Vav. 75. 75 ans. Avraham Avinu, il est sorti quand il avait 75 ans. Où il va aller? Bitachon. Voilà ce qu'on devait arriver à Bitachon. J'ai cru que tu disais 79. Regarde dans ma tête. Tu disais 69, mais on a oublié le Vav. Ah, d'accord. Non, le Yud. Non, le Vav était. Le Vav. Maintenant, Le Vav. un homme, il dit à chaque fois, il lui arrive quelque chose, il te pose une question, pourquoi? Lama. Pourquoi Dieu lui a donné ça? La Mazé. Lama. Lama. Lamed, 75. Lamed, 30. même, 40, 75. et 75. Lama, Lama, c'est 60. et confiance en Dieu, Dieu il sait pourquoi. Ça n'a pas besoin de répondre. Pourquoi tu as glissé, pourquoi tu as trébuché, il sait pourquoi. Maintenant, ça c'est Lama. Ouais. Quand quelqu'un a une diminution de salaire, ou quand quelqu'un il a une diminution de ce que tu veux, ou il a peur du futur, qu'est-ce qu'il dit? Maïhé, qu'est-ce que ça va être? Maïhé, 40 et 20. 40 et 5, Et 5, 45. et Et 2, c'est 26. ça fait 71. Aouda. Non, 26, c'est à classe de Molko. Ihyé. Je crois que c'est Yud Rebavé. Tu vois comment tu Je crois que c'est Yud Rebavé. Barbenan. Ihyé et Maïhé,
75. Voilà. Que ça va être, tu sais pas ce que ça va être, et confiance en Dieu. C'est pas mal ou non? Très bien. Trois mots qui expliquent la programme. Oui. Elle a dit, Sarah, va tomber Sarah, Hinena yadati ki Hashem atzarani miledet. Je sais que Dieu, il m'a empêché de tomber enceinte. Comme ça, elle a dit, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Je connais la raison pourquoi je suis stérile. Et le Midrash dit, pas comme ils disent les gens, j'ai besoin d'un talisman et j'ai besoin de médicaments. Je sais pourquoi. D'accord? Il a dit, pourquoi? Elle a dit, Sarah Imenu, pour avoir un enfant, il faut que je casse ma gave. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait rentrer Hagar. Et les gens, ils donnaient du kavod à Hagar et pas à Sarah. Alors là, elle est tombée enceinte. Elle a fait rentrer la concurrente à la maison. Comme Léa et Ah! Comme ça, elle a dit, Rachel à Dieu. J'ai fait comme ma grand-mère. Sarah, elle a fait rentrer la concurrente. Moi, j'ai fait rentrer ma concurrente. Alors, tu vas m'oublier. Va iskor Elokim et Rachel. Voilà. Tu as compris? Il a dit le Siftzit Tzadik. Une chose extraordinaire. Quand quelqu'un, il cherche une solution selon la nature, quand la chose, elle est dure, il la trouvera pas. Pourquoi? Parce que la nature, elle est inchangeable. Mais si tu trouves avec la solution avec Hachem, Hachem, il est au-dessus de la nature. Tu as compris? Voilà. Et là, Ares, Asher, Areka. D'accord? Combien Areka, c'est combien? Alors 200, 201, 201, encore 1, ça fait 222. 222. Gimataria Ananim. Les nuages. Qu'est-ce que ça veut dire les nuages? Comme on l'a dit au début, même si c'est des nuages noirs, que tu ne vois pas le futur, là-bas tu trouveras. Comme c'est écrit au sujet de Moshe, quand il est monté au mont Sinaï, Vaikrav el Arafel. Il s'est approché. Non, à part le nuage, comme on dit. À part le matin quand on n'arrive pas à se voir. La buée, la nuée. Pas la buée. Quand il n'arrive pas à voir devant Le brouillard. La brume, le brouillard. La brume, le brouillard. Alors, il est rentré dans le brouillard chez Dieu. Quand est-ce on sait que ta émouna, elle est forte? Quand tu es dans le brouillage et le brouillard et c'est noir et tu crois. Comme Moshe Rabbeinu. D'accord? Elle a Arafel. Eh oui. C'est Ival. Oui. C'est noir. Et quand même, tu rentres. Je vous avais dit une fois, Rabbi David Aboudraham, il a dit, de quel côté l'œil y voit? Du blanc ou du noir? Du noir. Du noir, Hein? Du noir. On voit à partir du noir. C'est extraordinaire. Quand c'est noir, c'est là-bas où tu vas voir la main de Dieu. Et quand on fait schéma, qu'est-ce qu'on fait, schéma Israël? Où on met la main, on fait comme ça. Pourquoi tu fais comme ça? C'est quand tu vois rien, là tu crois en Dieu. Schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Voilà. D'accord? C'est extraordinaire. Rabbi Yitzhak, dans le Midrash, chaque Rav commençait une paracha avec un pasuk.
Il a dit, c'est quelqu'un, Avraham Avinu, il ressemble à quoi? À quelqu'un qui était en train de marcher, et il a vu, alors moi j'ai toujours appris, Bira Doleket. Qu'est-ce que c'est Bira Doleket? Moi j'ai appris quand j'étais jeune. Il a vu un château, Bira, c'est un château, Doleket, où il y a la lumière. Et il a dit à Abraham, quoi? Cette lumière, elle s'est allumée seule. Il est venu à Kishbar, il lui a dit, Ani Ba'ala Bira. C'est moi le propriétaire de ce château allumé. C'est-à-dire Abraham, il cherchait Dieu. On l'a dit. Abraham, il cherchait Dieu de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans. D'accord? Mais les Chachamim, ils expliquent que Ra'a Bira Doleket, Doleket veut dire allumé. Il a vu le feu. Il a vu le feu dans un château. Et alors Abraham Avinu lui dit, mais qui c'est qui a mis le feu? Il a dit, Hachem, c'est moi. Ani Ba'ala Bira. Hein? C'est moi, le créateur et le constructeur. Et oui, Ani Ba'ala Bira. Bira Doleket. Eh oui. Bien sûr. Ça veut dire la Emouna. Il a dit le Chovot Alvavot, donc Pereke, Sha'ara Behina. Ça veut dire le chapitre qui parle de la contemplation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout le monde était sous un abri en béton, un abri. Et il est venu un chien sur il a fait ses besoins sur lui. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Pourquoi il m'a choisi, pourquoi il m'a fait? Donc il s'est levé à 2h du matin pour aller se laver. Tu peux pas rester comme ça. Hein? Surtout les chiens. Il est parti, il s'est lavé. Au moment où il s'est lavé, la montagne, elle est tombée sur les 20 personnes qui dormaient, il les a tuées. Alors il lui est arrivé des excréments de chien. Et il demande pourquoi lui. Ah, d'accord. La même chose, 2 personnes, elle dit la Gemara dans Nida, 2 personnes, ils allaient pour prendre le bateau, pour faire les affaires. Et il y a une épine est lui rentrée dans le pied, donc il ne pouvait pas marcher. Et je demandais pourquoi ça lui est arrivé à lui. Hein? Il a appris par la suite que le bateau il s'est noyé. Tu as compris? C'est ça parce qu'il y a des arèches. Hein? Exactement. Exactement. C'est pas n'importe quoi d'avoir la Emouna dans des cas difficiles. Oui, Madame Rumi, que Dieu lui donne une longue vie, elle était tombée au mikvé, enceinte, et le bébé il était mort dans son ventre de 9 mois. Elle est partie, elle l'a enlevé. Et le Rav Rumi, il faut avoir de la Emouna, ça. Regarde, il faut avoir de la Emouna ou non? Ah. Comment? D'accord? Eh oui. La même chose, le Rav Penny Menahem, c'est un grand Rav de Chassidim de Gour. D'accord? Il a eu un Hassid qui est venu le voir. Après tant d'années qu'il a attendu un enfant, il a attendu, cet enfant il est niftar. Il vient
chez le Penny Menahem, et il lui raconte. Il lui a dit, jusqu'à maintenant, tu m'as raconté que la moitié de l'histoire. Il lui a dit, quelle autre histoire? Il n'y a pas d'autre histoire. Il a perdu un enfant qui se veut. Il lui a dit, quand Dieu te prend, est-ce qu'il te prend le bon Dieu? C'est pour te donner mieux. T'as compris? C'est comme, il vient un Méchoulard. Vous savez, ceux qui viennent ramasser de l'argent. Et il te dit, est-ce que tu as 10 euros? Donne-moi 10 euros. C'est-à-dire, Réhouven, il dit au monsieur qui vient ramasser de l'argent, donne-moi 10 euros. Qu'est-ce qu'il comprend l'autre? S'il me demande 10, c'est qu'il veut me donner un billet de 20. Eh bien, pourquoi il me demande 10? Moi, je ramasse de l'argent. Je suis Mishoulah d'Eretz Israël. Je viens te voir, et toi, tu me dis, tu as 10 euros. Mais c'est toi qui dois me donner. Qu'est-ce que tu me demandes 10 euros? Et si tu me demandes 10 euros, et tu sais que je suis quelqu'un qui ramasse de l'argent, c'est parce que je vais te donner 20. Ou, tu vois toi tu me demandes, tu as 50 euros. Si tu as besoin de 100. C'est qu'il va te donner 100. D'accord. C'est pas toujours quand Dieu il prend, c'est qu'il prend. Dieu, quand il te prend, c'est pour te donner. D'accord? Il a dit, le Ramban dans la paracha, et il le ramène Rabbi Haïm Volozhin. Pourquoi on l'appelle Avram Avinu? Asara Nitzionot, Nitnasa Avram Avinu, Ve'amad Bekulam. Avram Avinu, il a été éprouvé avec 10 épreuves, et il a tenu les 10 épreuves. D'accord? Hamad Bekulam. Hein? Écoutez bien quand c'est joli. C'est très joli. Avram Avinu, il est arrivé en Israël. Et Lot, il a dit à tout le monde, quelle est la prophétie qu'Avram il a eue de Dieu? Il va devenir un grand, il va avoir des biens. Tu me suis? Il va avoir un grand, des biens, un enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il est arrivé à Avram, il y a eu la famine en Israël. Alors, où est ce que Dieu il a dit? Il n'a pas fini. Il est descendu en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, Claude? On lui a pris sa femme. Et alors, où est tout ce qu'il a dit, Dieu? Et dans la route, il n'avait même pas de quoi manger. Il demandait aux aubergistes, fais-moi crédit. Fais-moi crédit. Tu imagines quelle épreuve? Il écoute de Dieu qui va tout avoir. Il arrive là-bas, il n'y a rien. Il n'y a pas qu'il n'y a rien, on lui prend sa femme. Et quand on lui a pris sa femme, Abraham Avinu, il avait confiance en Dieu, bitachon. Quand Paro il a voulu dormir avec Sarah, Dieu il a frappé lui et ses enfants. Il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait, Paro? Hein? Je lui ai dit à Abraham, pourquoi tu m'as fait ça? Tu n'as pas dit que c'était ta femme. Ça, c'est dans Elimelech. Avimelech. Mais là, il a compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un terrain, c'est Eretz Goshen. Il lui a donné des bœufs, des vaches et de l'argent. Et qu'est-ce qu'il dit, Chachamim? Quand il est retourné chez lui, Abraham, c'est écrit Para hakafotav. Il a payé tous les dettes qu'il avait. Et le Khatam, son frère, il dit, depuis quand on dit le mot para, il a payé? La racine. Para hakafotav. Pourquoi Chachamim ont employé le mot para? Regardez ce qu'il dit. Oh là 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 là. Il faut être un gaon.
Il a dit, para veut dire découvert. On a vu au sujet du Metzora qui parouahu, découvert. Para veut dire découvert. Abraham au retour, à tout celui qui se moquait de lui, c'est ça ton Dieu. Tu viens en Israël, tu crèves de faim. Il les a fait sortir. À chacun. Il a fait une vingtaine de stations, d'auberges. À chaque aubergiste, il lui a dit, viens, regarde. Et le Midrash dit que c'est Pharaon qui lui a donné Eliezer. Il a dit, Eliezer, ouvre les coffres, ouvre. Ils ont envie, l'or et l'argent. Vous êtes moqué de moi, est-ce que mon Dieu va m'abandonner? Para Kafotov. Il a répondu à tous ses détracteurs. Celui qui croit en Dieu, il lui arrive rien. D'accord? Aïe, 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 aïe. Ils ont demandé au Admour de Satmar, est-ce qu'on peut faire un Admour de Satmar, vous ne savez pas qui c'est? Le Admour de Satmar, il a 500 000 Hasidim. Il s'est sauvé de la Shoah par la Suisse. Et de la Suisse, on l'a amené aux États-Unis. Et il a formé le Admour Misatmar. Il avait cette force qui lui écrit 5 divrei Torah qui n'ont aucune relation, et lui, il trouve la relation dans les 5 divrei Torah. Il a fait des miracles, il a fait... Ouais. Alors, ils lui ont dit, est-ce qu'on peut écrire vos conseils, votre vie, ce qui vous est passé dans la Shoah? Il a dit, laissez-moi réfléchir. Après quelque temps, il leur a dit non. Parce que ce qui est écrit dans un journal, les gens y pensent, il a eu ça pour ça, il a eu ça pour ça. Ils oublient qui c'est l'auteur de toutes ces choses-là. Ouais. Dis-moi, quand l'Israël, elle fait la guerre, elle a fait la guerre avec l'Égypte. Elle a trouvé des missiles, elle a trouvé des avions, elle les a laissés là-bas ou elle les a pris? Merci. Tu as vu quelqu'un qui fait la guerre contre quelqu'un, il lui dit garde ton argent, garde tes missiles. Où c'est écrit ça? Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit non, garde au roi de Sédom, garde ton argent, garde. Je sais pas quoi cette histoire. Maintenant, répétons. Tu connais, on est à Ma'agel. Ouais. On l'a envoyé Nahum Ishgamzo. Nahum Ishgamzo, on l'a envoyé en mission chez un roi pour qu'il allège les dettes des Juifs. On lui a donné une caisse pleine d'or et d'argent. Il a dormi chez l'aubergiste. Qu'est-ce qu'il a fait l'aubergiste? Hein? Il a tout pris. Qu'est-ce qu'il lui a mis? Du sable. Quand il est arrivé, le roi il lui a dit, tu te moques de moi. Il ne savait pas quoi dire. Et le Hanavi, il est venu, il lui a dit, ça, c'est du sable d'Abraham Avinu. Il a gagné la guerre avec. Il a gagné la guerre avec. Il a dit, comment ça? Il a dit, prends et jette sur un serviteur à toi que tu n'aimes pas. Il lui a jeté, le sable est devenu des flèches. Écoute bien ce qu'il dit le Hatam Sofer. Il a dit, quand Abraham il a fait la guerre, avec quoi il a fait la guerre? Avec du sable. Eh bien, c'est écrit qu'il a pris que Eliezer. Quand le roi il lui a dit, prends l'argent, prends tout, il a dit, je prends rien. C'est pas moi qui a fait la guerre. Moi, je jetais du sable et Dieu l'ait transformé en flèche. C'est pas moi qui a fait la guerre. N'importe qui aurait pris. Vous avez compris maintenant pourquoi Abraham a venu et a dit non, c'est Hachem, c'est pas moi. On a vu, il a dit à Kippour, dans l'Haftara de Yona, Dieu il a parlé au poisson. Depuis quand le poisson il devient prophète?
Dieu, il a parlé au poisson, c'est quoi cette histoire? Il dit les Mefarshim, Hachem, il a envoyé un malach qui réveille le poisson pour aller dans la direction que Dieu veut. Et c'est pas le poisson qui a commencé. Ça veut dire, il y a un pasouk, il y a 2 pesukim dans le Teilim, pour celui qui lit Teilim, Nathan belibam lisno. Pour le haïr. Dieu il a mis dans le cœur des Égyptiens de nous haïr. C'est Dieu qui commande les cœurs. Dieu il a mis dans leur cœur de nous haïr. Parce qu'on faisait les jeux comme eux, l'argent comme eux. Et quand on a voulu sortir, Vachem Nathan Hen, Dieu il a donné la grâce des Juifs devant les Égyptiens, ils ont vidé tout le coffre. Donc quand tu vas demander à quelqu'un qui sait qui lui met les paroles, c'est Dieu. Et il faut vivre avec cet émouna. C'est pas facile. Bon, voilà mes amis, Shabbat Shalom.